longtemps j'ai abandonné. Toute ma vie changer un jour, toute ma vie changer un jour. Alléluia. Ce temps il est vrai, oh il est vrai, oh alléluia. Oh il est vrai à moi Jésus, j'aime Jésus tes jours, alléluia. Oh Jésus c'est mon sauveur, je ne chancerai pas. Oh son amour me frappe, je ne chancerai. Jésus comme un arbre dans tes mains. Alléluia, je ne chancerai. Oh chantons, je ne chancerai pas.
Ah, merci Seigneur Jésus. Savez-vous venir ici, c'était pas facile. Notre route est barrée. Deuxième rue. J'ai dit, non, je dois arriver à l'église. Allez, le véhicule reste là-bas. Je fais les pieds. Je pris la moto. Petit à petit. Paul a dit à Timothée, tu dois servir Dieu dans n'importe quelle circonstance. Favorable ou non favorable. Amen. Dieu doit être élevé. Ça
Ça ne doit pas être une raison pour ne pas venir adorer Dieu. Oh, il y a ceci, non. Dans chaque circonstance, Dieu doit passer d'abord en premier. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut toujours dire à Satan, il pensait que je n'allais pas aller à l'église. Je suis allé à l'église. J'ai adoré mon Dieu. J'ai prié. Et je suis rentré à la maison. Je suis arrivé à minuit à pied. Il n'y a pas de problème. Dieu m'a protégé. Tu n'as rien. Je suis là. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Moi, quand je dis ça et que je commence à voir que la Bible a dit quoi? Soyez toujours joyeux. Que rien ne puisse arracher la joie du salut. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur Jésus? Ce n'est ni la tristesse, ce n'est ni la faim, ce n'est ni le moyen de transport. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Il faut aimer Jésus. C'est maintenant que Jésus voit les amoureux de Jésus-Christ. N'oublie pas que Dieu veut toujours que tu fasses d'abord un pas. Et il va aussi t'aider. Mais si tu ne fais rien, tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Pour recevoir quelque chose de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Les sacrifices. Amen. N'oublie pas. Il n'existe pas d'amour sans sacrifice. Même dans le naturel ici. Les gens qui sont mariés, l'homme se sacrifie pour sa femme. La femme se sacrifie pour l'homme. Pourquoi? Puisque je l'aime. Puisque je l'aime. Comprenez-moi, je l'aime. Je dois me sacrifier pour elle. Puisque c'est ma femme. C'est mon mari. Je l'aime. Voilà comment nous devons aimer le Seigneur. Et multiplier cela fois 10 millions de fois. Le madame me dit, et si je pars outre-mer, je dis seulement à ma femme, je lui prie pour moi. Elle aussi dit, n'oublie pas aussi de prier pour moi. C'est fini, je pars. Je n'ai pas une autre idée de rien. Là-bas, je suis seul. Je peux faire tout ce que je peux faire. Je peux prendre une autre femme et vivre avec elle. Je sais que quand je vais rentrer, je vais demander pardon. Comme c'est une bonne femme, une fille de Dieu, elle va me pardonner. Le frère Madame me dit, pour rien au monde, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Puisque j'aime ma femme. Et je ne peux pas la blesser. Je sais qu'elle va me pardonner, mais je ne peux pas la blesser. Ça va faire mal. Et il dit multiplier cela fois 10 millions de fois. L'amour que nous devons avoir pour Jésus-Christ. Amen. Quand il veut rester les jours de culte, il dit ça va faire mal à mon Dieu. Je l'aime tellement que si je m'absente dans l'église, il ne sera pas content. Alors je dois partir. Je ne peux pas blesser mon Seigneur. Malgré les conditions sodomiques du monde, je dois aller et m'asseoir pour écouter sa parole. C'est ça l'amour de Dieu.
C'est pas facile de venir ici. Je vous comprends. Mais vous êtes bien enseigné qu'il n'existe pas d'amour sans sacrifice. L'amour sans sacrifice, ça n'existe pas. Je vois que vous avez fourni d'efforts pour venir ici. Je le sais moi aussi. Que Dieu bénisse chacun de vous. Merci Seigneur. Pour le diable, lui Satan, il n'y aura personne ici. Il a fait tout ce qu'il a fait dans son Éden ici, de Satan ici. Pour lui, c'est arrangé avec les embouteillages, avec toutes les routes barrées. Pour lui, quand il vous voit comme ça, mais ces gens, ils sont venus comment? J'ai mis des barrières partout là. Et ils n'ont même pas mangé, ils ont des problèmes. Applaudissez pour vous-même. Vous êtes des vainqueurs. Vous avez défié Satan. Oui, je vais dire que je vais introduire quelque chose. Je vais parler sur les deux semences. Vous devez savoir, dans ce monde ici, il y a deux semences. Il y a deux descendances. Il y a la semence de Dieu. Il y a aussi la semence de Satan. Deux. Et ils sont, on dit, entremêlés là. Même parmi nous ici, c'est pas. Je ne sais pas qui est ami. Je ne sais pas qui est mon ennemi. Je ne sais pas qui est le blé. Je ne sais pas qui est livré. Mais mon seul devoir, c'est d'aimer. Je dois exposer mes vertus. Comme David devant Saoul. Mais si tu es la vraie semence, tu connais que moi, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis une fille de Dieu. Puisque les deux semences sont confondues. On peut les confondre. Dieu a planté la bonne semence. Et pendant la nuit, Satan est venu, il a aussi placé notre semence. Et ils sont mélangés. Dans ce monde aujourd'hui, la vraie semence et la mauvaise semence vivent côte à côte. Et on a posé la question à Jésus, Seigneur, tu veux que nous puissions aller, puisque toi tu as planté la bonne semence. Nous disons qu'il existe encore la mauvaise semence. Et livrer empêche les plaies à bien croître. Livrer empêche les plaies. Permet, nous devons aller pour arracher les livrets. Pour que les plaies puissent croître bien. Jésus a dit, non, ne le faites pas. Laissez-les croître ensemble. La mauvaise semence et la bonne semence. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Qui est déjà presque atteint. Le temps de la moisson. Et à ce moment-là, je vous dirai, allez arracher-moi les livrets d'abord. Il y a livré dans des gerbes. Et pour le brûler et récupérer le blé pour mon grenier, pour mon économie. Amen. Laissez-nous les blés souffrir. Livrer nous fait souffrir, Mais c'est pour un petit temps. Supporter, c'est pour un petit temps. Bientôt c'est la fin. Le bonhomme dit, si tu as une mauvaise femme, ne
Ne la chasse pas. Garde-la seulement. Peut-être c'est livré à côté du bleu. Vous allez dire que c'est pour un petit temps. Seulement je comprends. Et donc on va se séparer. Soit le Seigneur va me prendre pour que j'aille me reposer. Et je vais te laisser. Hein? Tu vas rester. Tu es mauvais. Tu es mauvaise. Tu me fais souffrir. Reste calme. Comme nous avions dit le dimanche. Que pour savoir qui a le Saint-Esprit, tu dois supporter celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Entre deux personnes, il y a une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. On ne peut pas trouver les deux personnes mauvaises, non. Il y a la bonne semence, il y a la mauvaise semence. Nous allons vivre pour un petit temps. Je la supporte encore un peu. Je le supporte un peu. Je l'aime toujours. Mais c'est une mauvaise femme. C'est un mauvais mari. Je le supporte. Bientôt je sais que c'est fini. Je serai libéré. Soit je vais m'envoler pour aller chez moi. Et je serai en paix. Je ne veux pas avoir mon problème avec mon père. Amen. Oh, merci Seigneur. Les deux semences. Les deux que nous allons lire. Aujourd'hui, je vais poser la base. Et je crois que les jeudis, on va continuer. Et le dimanche aussi. Venez écouter la parole de Dieu. Je veux savoir si vous êtes de quelle semence. Si vous êtes de la semence de Dieu, ou vous êtes de la semence de Satan. Il y a deux semences sur la terre. Peut-être tu ne te connais pas. Si tu viens, tu vas découvrir de quelle semence tu es. Amen. Je lis d'abord dans Genèse 4. Genèse 4, à partir du premier verset. Adam a eu une relation conjugale avec sa femme. Elle tomba enceinte et mise au monde Caïn. Il faut amener toujours vos Bibles quand vous venez dans l'église. Un chrétien ne peut pas manquer sa Bible. L'arme la plus lourde, c'est la parole. Vous savez que Satan perd de la Bible. Quand tu as seulement la Bible, j'étais quelque part et là où je devais entrer, il y avait des magiciens. J'avais juste mon petit Nouveau Testament. Ils ont dit il y a quelqu'un qui a quelque chose de suspect ici. On va faire sortir. Juste pour un Nouveau Testament. La parole de Dieu, ça va chasser les diables. Il faut toujours avoir la parole de Dieu. C'est l'arme la plus lourde. Achetez toujours votre Bible, ça ne pèse pas. Il faut toujours avoir votre Bible. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fit berger et Caïn fit cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son enfant, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très fâché et il aborda un nez sombre à cause de cela. Puisque Dieu a porté un regard favorable à l'offrande de son frère. Et Dieu n'a pas regardé à son offrande. Caïn fut fâché. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi apportes-tu un air sombre comme ça? Certainement, si tu agis bien,
tu te releveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et c'est détruire ses portes vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Pendant qu'Aïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et les tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne suis pas. Suis-je les gardiens de mon frère? Dieu dit, ah, quelle impolitesse, vous comprenez? Ça, c'est cette semence-là. Cette semence-là de l'impolitesse. Voilà comment il répond à Dieu, au Créateur. Si je le gardais de mon frère, alors que tu l'as tué, regardez comment il répond à Dieu. Vous commencez à comprendre les caractéristiques de cette semence-là. La colère, la jalousie, l'impolitesse. Oui. On va voir les caractéristiques de chaque semence. Ah, Jésus. Alors, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. La lecture de sa parole, asseyez. Pendant que vous êtes assis, je vais lire Romains 9. Je vais lire Romains 9. Voilà, je suis là. Partie du verset 5. Bible dit ceci. Et le patriarche, c'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Il dit, ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien que dans de la descendance, bien qu'étant de la descendance d'Abraham, donc c'est-à-dire que tous sont nés d'Abraham, mais ils ne sont pas tous de la descendance d'Abraham. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Amen. Amen. Les enfants de la promesse qui sont enfants de Dieu, qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque. Et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu 2 enfants d'un seul homme, Isaac, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix. Et sans dépendre de celui qui appelle. Quand il était dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Et même il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Chaque fois que je dis ça, ça me fait beaucoup de peine.
Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Aide-moi pendant ces quelques minutes qui vont suivre à parler sur les deux semences, Seigneur. Certainement, il y a deux semences sur la terre. La semence de Dieu et la semence de l'ennemi. Bénis ces Écritures, circoncis les oreilles de tes enfants, que le Saint-Esprit parle au travers de moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, qu'il y a vraiment des semences sur la terre. Les gens qui refusent cela, ça m'étonne. Je disais à mes enfants la nuit, si vous pouvez remarquer dans la Bible ici, dans Genèse, vous savez qu'il y a des livres que Satan hait. Satan n'aime pas qu'on parle de la Genèse. Pourquoi Genèse, ça veut dire commencement de toutes choses. Et Genèse dévoile Satan. Son origine. Comment il a commencé. D'où il est venu. Satan était Lucifer au ciel. Un archange. Et Dieu avait donné beaucoup de beauté et tout cela. Vous venez ça dans Ézéchiel, on parle. Qui était devant Dieu, couvert de bonté, jusqu'à ce qu'un jour ton âme s'est enorgueillie. Amen. Je prêchais sur l'orgueil. J'avais dit que l'orgueil, le père de l'orgueil, c'est Satan. Et l'orgueil précède la chute. Et quand Satan était au ciel, il était Lucifer. Tellement qu'il était beau, il a commencé à envier le trône de Dieu. Il voulait aussi que lui soit adoré. Pourquoi seulement lui? Alors que moi aussi, pourquoi seulement les passer la même scène? Celui qui doit prêcher. Moi aussi je prêche très bien. Non, c'est Dieu qui a choisi de passer la paix. Attends ton tour. Quand ton tour viendra, Dieu va aussi te prendre. Mais Dieu a compris chaque chose bonne en son temps. L'envie, ce sont des attributs des enfants de Satan. N'enviez personne. En tout cas, Dieu connaît mon cœur. Même quand je n'avais rien, je n'avais jamais envié quelque chose de quelqu'un. Qui a gagné. Dieu qui l'a béni, il peut me bénir aussi. Laissez la vie. Laissez la jalousie. Laissez l'orgueil. Que l'orgueil précède de la chute. Ce sont les caractéristiques. Le père de tout cela, c'est Satan. Quand il a commencé avec ça au ciel, il a pris seulement, il a jeté par terre. Il a quitté le rang qu'il avait. C'est comme ça qu'il est devenu Satan. Satan, c'est l'inverse de beauté. Maintenant, Satan renferme tout ce qui est mal. Le père des péchés, c'est Satan. Tout ce qui est lié au péché, la perversion, comme je disais à mes enfants, vous voyez, quelqu'un qui a ses enfants, et il est en paix. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan ne crée pas. Satan pervertit ce que Dieu a déjà créé. Une fille qui est tranquille à la maison, avec les androïdes actuels, Satan entre en elle. Tu vois, tu es jolie, non? Tu peux sortir aussi, non? Pourquoi tes parents ne veulent pas que tu sortir? Tu peux aussi aller dans un rendez-vous avec un beau gars, non? Quand la fille
commence à écouter, c'est comme ça qu'Ève avait donné l'oreille aussi à Satan. Et finalement, Satan part et entre dans cette jeune fille-là, pervertit la jeune fille, et la jeune fille devient, commence à pécher. Qui a fait ça? C'est Satan. Il a réussi. Satan c'est un pervertisseur, il pervertit seulement. Alors il faut savoir éviter Satan. Amen. La semence de Dieu sait comment éviter Satan. La semence de Dieu savent que résister au diable et il fuira loin. Il faut résister. La tentation, aussi longtemps que nous sommes en vie, même moi, même frère Madame, même Jésus lui-même, il sera toujours tenté. Mais quand il fallait pour pécher, c'est là que Satan t'a gagné. Amen. Oui. Il faut résister à Satan. Je disais ici, dans ma Bible, il est écrit, Dieu a séparé les descendances. Il a dit descendance de Caïn. La descendance c'est comme la semence. Mais je disais, si Caïn est réellement fils d'Adam, pourquoi il est venu d'Adam? Mais ici on sépare la descendance. Il y a la descendance de Caïn. Ici c'est écrit la descendance d'Adam. Parce que vous ne pouvez pas comprendre réellement que Adam n'était pas le père de Caïn. Oui, puisque moi et mon fils, c'est la même descendance, n'est-ce pas? C'est la même semence. Quand on commence à séparer comme ça, dans la Genèse, il faut d'abord savoir qu'il y a quelque chose qui va. Vous allez voir ici la Bible dit descendance d'Adam. Voici les livres de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains. Oui, tel que nous sommes ici, nous sommes des êtres humains. C'est pour cela la Bible dit n'injuriez pas ton frère qui est imbécile ou quoi que ce soit, idiot. Évitez cela. Dieu dit des gens qui injurient les autres comme ça. Puisque quand vous injuriez ton frère qui est créé à l'image de Dieu, tu injuries Dieu. Maintenant, écoutez, tu injuries Dieu qui l'a créé. Il y a des problèmes avec Dieu. Amen. Évitez les injures. La Bible dit Dieu les a appelés les êtres humains. Alors Dieu n'aime pas que vous puissiez injurier l'être humain. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Et il l'appela Seth. Pourquoi on ne cite pas Caïn? Puisque c'est là où il y a des problèmes. Vous savez, là où les gens, les dénominationnels, les églises des réveils, les églises dénominationnelles, vous savez, là où ils ont rejeté Frère Branham et le message de Frère Branham, c'est à partir de cet enseignement de deux semences. Puisque lui, Frère Branham, selon la révélation que Dieu lui a donnée, il y a deux semences. Caïn n'est pas la semence d'Adam. La Bible est claire. Mais c'est question de révélation. Amen. Dieu, la révélation, ça dit que Dieu
il le ouvre à ses enfants. Quand l'enfant de Satan vient, il ferme. Amen. La Bible dit quoi? Dieu, je te loue, Père, créateur de ciel et de la terre, puisque tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Vous êtes des enfants. Un enfant, c'est celui qui est assis comme ça et qui veut apprendre. Amen. Les enfants, pour Dieu, nous sommes toujours ses enfants. Mais pour les connaisseurs de la loi, ils connaissent déjà tout. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, je crois que vous comprenez ça très bien. Qu'il y a deux semences. Je voulais d'abord que vous puissiez savoir que nous avons des semences sur la terre. Il y a la semence de Dieu. Il y a aussi la semence de Satan. Et vous avez compris ici, je crois que j'enseignerai sur ça. Et la semence de Satan, la première semence de Satan qui est arrivée sur la terre, c'est Caïn. Amen. C'est Caïn. Alors vous allez dire, mais pourquoi vous dites ça? Si vous regardez dans Jean 44 comme ça, quand Jésus est en train de dire, si vous étiez enfant d'Abraham, mais vous me mériez, pourquoi vous m'haïssez? Pourquoi vous êtes jaloux de moi? Donc vous avez pour père le diable. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Écoutez ce que j'ai aimé. Jésus révèle un peu. Il a été meurtrier depuis le commencement. Réfléchissez un peu. Le diable était meurtrier depuis le commencement. Je ne pense pas. Mais quand vous réfléchissez, vous allez comprendre que Jésus, il a parlé de Caïn, qui était fils de Satan. Il dit Satan était meurtrier depuis le commencement. Et qui avait tué Abel? C'est Caïn. Le premier meurtrier de la Bible. Qui a versé le sang, c'est qui? C'est Caïn. Et Jésus dit, vous êtes des fils de Satan. Vous avez pour père. Puisque Satan, il a des caractéristiques. Ses enfants ont la haine, ont la jalousie, sont des meurtriers. Ils tuent. Ils ne pardonnent pas. Ils vont empoisonner les gens pour rien. C'est comme ça la semence de Satan. Ils ont un cœur de pierre. Vous avez pour père Satan. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier. Depuis le commencement. C'est pas tenu à la vérité. Puisque dans son cœur, il n'y a que le mensonge. C'est le père du mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Si vous êtes menteur, vous êtes enfant de Satan. Un enfant de Dieu n'est pas créé pour mentir. Pour dire la vérité. Amen. Disons une citation ici. Il dit planter la vigne et ou la planter. Paragraphe 61. Rabbanam dit ceci. Il dit tout au désert est collant. Dans le désert, comme il n'y a pas d'eau là-bas, toute la semence qui se trouve dans le désert est collante toujours. Si vous entrez dans le désert, vous allez trouver des épines qui vont vous coller. Vous allez trouver des choses qui vont vous coller.
Matiti Mabé. Pourquoi? C'est la semence dans le désert. Tout ce qui se trouve dans le désert est collant. Ça veut dire quoi? Il dit parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Ainsi, en est-il de l'église aujourd'hui? À partir de la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il dit quand l'église s'éloigne du salut, quand une église s'éloigne de Jésus-Christ, elle devient un autocollant. Je veux que vous puissiez comprendre ça spirituellement. Quand une église s'éloigne de la parole, quand une église s'éloigne de Jésus-Christ, elle devient un autocollant. Amen. C'est le désert. Alors tout ce qui se trouve dans cette église-là, ça colle toujours. Pourquoi? Elle s'est éloignée de Jésus. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Il est la parole. Il est le message de l'heure. Ne vous éloignez pas du message de l'heure. Oh, merci Seigneur Jésus. Les dénominationnels, toutes les églises là, la plupart sont devenus des autocollants. Ils ne manifestent pas le fruit de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Il y a des églises où tu ne trouveras pas ces choses-là. Sont devenus des autocollants. C'est le prophète qui le dit. Oh, mais je ne comprenais pas ça. Jésus a dit, avant d'enlever, quoi ça? La paille qui est dans le blé de ton frère, enlève quoi? La poutre qui bloque ton nez. Mais vous allez voir que cette église-là, qu'est-ce qu'ils sont? L'église a été plantée dans une dénomination. Et là-bas, il est lié à des crédits dénominationnels. Et quand le réveil vient, l'église est rejetée. Ils ne veulent pas accepter le réveil. Le bonhomme dit ceci, j'avais dépassé. Il dit la plante d'autocollant, c'est lui qui fait voir. Donc, quand vous êtes une plante d'autocollant, vous commencez seulement à regarder les erreurs des autres. C'est comme ça que les églises d'aujourd'hui, ils n'ont rien à prêcher. Il attend que l'autre prêche quelque chose. Et lui prend ça pour critiquer, pour commenter tellement sur ça. Il est devenu autocollant. Tu regardes tellement les erreurs des autres. Alors que toi tu as une poutre dans ton nez. Alors que dans ton église les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Toi tu regardes tellement les erreurs des autres. Pourquoi il a prêché comme ça? Où est ton problème? Toi prêches dans ton église. Église autocollant. Plein d'autocollant. Il dit lui-même ne produit plus encore les fruits. Jésus a dit, avant d'enlever la paille dans l'aide de ton frère, enlève d'abord la poutre qui bloque ton nez. C'est pour cela, moi, je ne peux pas passer mon temps pour parler d'une autre église. Non, je parle de mon église. Je demande à Dieu de m'aider pour amener chaque enfant de Dieu ici au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le travail du pasteur. S'occuper des brebis que Dieu lui a données. Ce que Dieu m'a donné. Je cherche comment, Seigneur. Pourquoi mes enfants ne sont pas venus?
cause que tu les bénisses. Si je viens à pied, c'est plus qu'ils ne sont pas bénis. Quand ils seront bénis, ils vont passer à moi. Tu n'as pas le temps de parler des autres. Je veux que Dieu puisse bénir mes enfants. Que Dieu puisse protéger mes enfants. Que Dieu puisse bénir mes enfants. Et quand ils ne sont pas bénis, Dieu sait que je ne suis pas tranquille. Je décèle pour mes enfants. Je n'ai pas le temps de parler des autres. Qu'est-ce que je veux faire avec les autres? Ils ne m'ont pas choisi. Je m'occupe de ceux qui m'ont choisi. Je me préoccupe de liens. Amen. Je ne veux pas être un autocollant. Non. Non. Ah, même quand moi j'ai toujours dit, comment je peux parler des erreurs des autres alors que moi je ne suis pas encore parfait? Ou si j'ai encore des erreurs à moi, je n'ai pas le temps de parler des erreurs de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas encore parfait. Et pourquoi je dois chercher à parler des autres? Ça c'est un passe-temps. Et ce sont des caractéristiques de semence de Satan. Je commence à donner des caractéristiques. On parlera des caractéristiques de ces deux semences. Mais je vous dis en passant, Caïn, fais comme ton frère. Ton frère, il a pris un agneau. Le premier-né de ce bête. Qui typifie le Seigneur Jésus-Christ. Qui devait mourir pour nous. Il a égorgé. Il n'a pas fait de fétiche. Et comme il a fait exactement ce que moi j'ai demandé, c'est comme ça que j'ai agréé son ombrage. Caïn, prêche le baptême au nom du Seigneur Jésus. Demande aux brebis de ton église de se repentir sincèrement et se convertir, et venir à Jésus, et recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et puis tu vas les imposer les mains. Si tu as les sept depuis les sept, je veux des sacs. Oh, pourquoi là-bas? Ça, c'est des magiciens. Là-bas, l'église est en feu. Ne le suivez pas. Ce sont des magiciens. Tu veux toujours t'occuper des autres. Tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ça l'esprit de Caïn. Caïn, fais comme lui a fait. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Donc pour lui la solution, il faut que je te tue. Pour la solution, pour Caïn, il faut qu'on fasse tout pour que frère la mère puisse fermer cette salle-là. Nous devons empêcher les gens d'aller là-bas. Nous devons faire tout pour que les gens ne puissent pas aller là-bas. Comme ça, il ne saura pas et il va fermer. Il nous embête. Comme le message est sorti, et depuis que l'église est ici, les gens de ce coin, les démons de ce coin, ne sont pas tranquilles. Ils sont en train de nous combattre. Les esprits des anneaux ne sont pas tranquilles. Ils étaient venus même les dimanches. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est descendu. Oh, merci Seigneur. Vous touchez à un enfant de Dieu, vous touchez au premier de lait de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Ensuite, il faut répondre comme Caïn de ces temps-là. Il faut un souverain sacrificateur qui a dit, si la chose vient de Dieu, attendons voir. Si ça ne vient pas de Dieu, mais ça va s'arrêter. Et nous croyons que le royaume des adorateurs, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de Dieu. Et personne ne va l'arrêter. Seigneur Jésus, vous comprenez la semence du serpent. L'autre semence est là.
Oh, merci Seigneur. Il dit ceci. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour distinguer ces deux semences. Vous devez savoir que Dieu connaît les siens. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît ses enfants. C'est pour cela que nous l'appelons Dieu d'Adam. Dieu d'Abel, Dieu de Seth, Dieu de Noé. Ça descend jusqu'à ce qu'il est devenu Jésus-Christ. Il est devenu le Dieu de William Marion Branham. Aujourd'hui, il est le Dieu de Carlo Malamber. Dieu connaît sa sémence. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de confusion. S'il est aussi ton Dieu, tu sais qu'il est aussi mon Dieu. Tu ne peux pas avoir de doute. Tu connais ton cœur. Si réellement tu n'es pas hypocrite, tu es aussi de la sémence de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu connaît sa sémence. Il dit les enfants de Dieu appartient à Dieu. La sémence de Satan, c'est Caïn. Et la sémence de Satan, le prophète dit, vous allez les voir. Il se reproduit très vite sur la terre. Et pourquoi il se reproduit très vite sur la terre? Pour étouffer la sémence de Dieu. Regardez les églises sataniques que nous avons même ici à Kinshasa. Regardez les nombres qui sont là-bas. Des fois quand je passe, je m'étonne. Je me dis, ah Seigneur, les gens venaient jusque dehors partout là. Ils ont rejeté le prophète. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre aux gens là? Il n'y a pas de la parole là. Il y a de quoi se poser des questions. Moi je dis Seigneur, ces églises autocollants ici. Ah Jésus, ils sont remplis. Nous là qui avons la parole, les gens n'arrivent pas à venir. Voilà la réponse. Dieu dit, la sémence de Satan se reproduit très vite. Ils sont à 90% sur la terre. Regardez depuis le commencement. Caïn, c'est sa descendance qui est allée dans le pays des nôtres. Ils sont allés dans le pays des nôtres. Quand Dieu l'avait chassé. Et c'est là-bas où il y a eu la polygamie là-bas. La polygamie a commencé là-bas. Dans le pays des nôtres. Vous lisez la Bible. C'est parmi les enfants de Caïn. Oh, celui-ci a pris 2 femmes. Il a pris 3 femmes. Et ils se sont reproduits très vite. Jusqu'à ce qu'ils sont venus envahir la sémence de Dieu. Vous voulez que j'ouvre un peu? Quand Dieu a chassé Caïn, la Bible dit, il est allé très loin dans le pays des nôtres. Quand je suis allé en Chine, avec le Japon là-bas, je me suis dit, je crois que le pays des nôtres, c'est peut-être de ce côté ici. Ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et non pas les jours où on va adorer nous. Les Chinois, même ceux qui sont ici, quand un Chinois t'engage, il lui dit je pars à l'église, il te chasse du travail. Lui te dit l'église c'est quoi? L'argent. Bon, c'est ça l'argent, c'est Dieu. Je pense que ça doit être comme ça. Et quand je vois comment ils sont nombreux là-bas, un jour j'étais dans les trous de métro.
Quand les genoux commencent à sortir dans les trous là, j'ai failli tomber de vertige. Mais Dieu qui vient de nous, je me dis, oh, la semence de Satan se reproduit très vite. Très rapidement. Ils évoluent. Ils ont beaucoup d'argent. Pour ce qui est des choses de ce monde ici, ils en ont. Le développement commence au pays des Nôtres. Avec la descendance de Caïn. Vous lisez la Bible. Le pays c'est civilisé. La civilisation vient du Nord. C'est la Chine là-bas. C'est comme ça que ça a traversé jusqu'en Amérique, en Europe, tout ça. Je veux que vous compreniez quelque chose. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, la semence de Satan se reproduit très vite. Il y a aussi des églises de Dieu où les gens sont nombreux aussi. Je ne refuse pas. Mais ça a compté au bout du doigt. Je vous dis la vérité. Mais sur 90%, si le Seigneur vous ouvre les yeux, Dieu va vous dire, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Je vous dis la vérité. Un jour, j'étais en train d'esprit comme ça. Et Dieu m'a fait voir. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'église catholique et d'autres églises. Et Dieu pouvait me montrer dans le couvent des prêtres. Il y a des esprits démoniaques qui tournent là. Mais comment expliquer ça? Moi je fais la messe. Je regarde là-bas. J'étais devenu comme, j'étais presque fou. Il peut de ma vie, on m'appelait fou là. Mais moi, les choses que je voyais, je leur disais la vérité, mais je me considérais comme fou. Et c'est dans cet état-là que j'ai vu beaucoup de choses. On m'a amené avec mon père et ma mère. J'ai un pasteur. Je vais arrêter, je vois que le temps est parti. On va continuer. Je sais que je suis chez moi, n'est-ce pas? Je dois prêcher calmement. Je ne peux pas être pressé. Ah, merci Jésus. Il est quelle heure? Ok, j'ai encore presque 20 minutes encore. Il n'est pas encore 19h. Alors, on m'a amené. C'était chez un pasteur. Soit disant que c'est un pasteur qui fait des délivrances. Dans cet état-là de malaria. Il poussait à parler des choses. Quand j'arrive, mes frères, Dieu est grand. Dieu m'a permis de voir ça. Après, j'ai commencé à raconter à maman ce que j'avais vu. Maman était étonnée. Elle dit, mais c'est que tu nous trompais. Je vous disais la vérité. J'ai dit, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces pasteurs-là au coin. Habillés avec une robe rouge. Il y avait un groupe de filles de l'autre côté. Maintenant, j'ai dit à maman, quand tu m'avais vu, j'étais en train de pleurer là. J'étais en train de se pogner contre toi comme ça. Parmi les femmes qui étaient assises là-bas, il y avait une femme, on était en train de dresser. J'ai vu Mami Wata, personne. Et elle faisait ça. Quand elle fait ça, moi j'étais là en train de me pogner contre. Maman. Et le pasteur qui avait vu comment j'étais en train de regarder, comment j'avais peur. Le pasteur est venu avec les bâtons, il a commencé à me taper. Quand on me demande, mais l'enfant est venu, il est malade. Pourquoi il est en train de voir des choses qu'il est en train de voir? Il faut quoi? Ferme ta bouche. Avec
Les soirs comme maintenant, l'église était comme l'église comme ça. On me dit maintenant, entrons dans l'église pour la délivrance. C'est là-bas qu'on allait m'acheter. On entre dans l'église, les gens sont venus comme vous êtes venus. C'était une veillée. Et les gens commençaient à chanter là. Et les esprits sautaient. La dame là que j'avais vu Mami Wata, c'est elle qui était venue s'asseoir sur la chair. Je vous dis la vérité, ma mère, c'est la vie. Elle est venue s'asseoir sur la chair. Et quand elle fait ça, c'est les gens qui tombent là-bas dans l'onction. Et moi, je ne faisais que pleurer. J'étais coincé comme ça au mur. Et le monsieur, le pasteur, est venu encore pour me taper. Toute la nuit, le monsieur me tapait toujours. À 4 heures, papa est venu. Papa dit, mais depuis que nous sommes arrivés avec l'enfant, pour sa délivrance, le pasteur est là. Il ne fait que taper l'enfant. Il ne fait que taper l'enfant. On peut dire c'est vrai. L'enfant ne mange pas beaucoup de jours. Papa, il faut que tu la mettes sur moi. Nous sommes sortis à 4 heures là, on va tenir là. Je remercie Dieu qui m'avait permis de voir. J'ai commencé à raconter à maman quand j'étais devenu normal. Maintenant, je sais que j'étais toujours normal. Le problème est que, vous savez, dans ce monde ici, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir combien de démons et des esprits sataniques sont en train de se porter. On appelle le monde des esprits. Et Dieu m'avait permis d'être dans cet état-là pour voir même les gens qui passent à court de route. Je regarde et dis, oh, maman, regarde. Ça, c'est pas un homme normal. C'est pas un homme normal. Quand je dis ça, ah, tu es fou. Oui, nous sommes fous pour ce monde. Je vous dis la vérité. Et l'enfant de Dieu, ce que vous appelez folie, Dieu appelle cela saint. Ce que le monde appelle, ce que Dieu appelle folie, le monde appelle cela bien. Dieu m'avait permis de voir ça. Oh, mes frères et sœurs. Il y a des semences. Et le prophète dit, les enfants de Dieu, ils appartiennent à Dieu. La semence de Satan, en commençant par Caïn, se reproduit très vite sur la terre. Comme on a toujours dit. Moi, je n'ai pas une église qui commence comme ça, aux 700 personnes. Mais moi, je répète. Quand est-ce que j'ai prêché à 700 personnes? Non, je répète. Je ne veux pas ça. Une église commence comme ça. 20 personnes, 30 personnes, vous allez continuer. La Bible dit que le Seigneur ajoutait lui-même dans l'église ces enfants qui sont sauvés. Je ne suis pas pressé, puisque je sais que la vérité vient par l'escalier. Et le mensonge vient par l'ascenseur. Tu commences une église le même jour, avec 1000 personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas suivi, on a vu ce Dieu m'a appelé. Et je suis patient. Je sais que Dieu a accompli chaque chose bonne à son temps. Je ne suis pas pressé. Je sais qu'un enfant de Dieu va venir. Un enfant de Dieu va venir. Je n'oblige personne à venir ici. C'est Dieu qui touche votre cœur. Normalement, qu'est-ce que j'ai de spécial?
Je ne suis pas connu. Je ne suis pas influencé. Je ne suis rien du tout. Mais c'est la parole. Je pense que c'est Dieu qui vous a dit ici. Et j'aime bien cela. Que Dieu envoie une personne. Aujourd'hui, je vois il y a beaucoup de chefs de vie. Un jour, il y aura d'autres chefs que Dieu va envoyer ses enfants. Dieu va attirer son enfant d'une manière ou d'une autre. Et un jour, si le Seigneur permet que nous soyons pleins ici, je veux que ça soit son œuvre à lui. Je ne peux pas influencer quelqu'un. C'est comme je lisais les livres de Gédéon. Quand Dieu a donné la victoire à Gédéon, les Israélites sont venus. Ils ont dit, Gédéon, nous avons vu comment Dieu t'a utilisé. Maintenant nous sommes venus avec nos familles. Toi domine sur nous, sur nos enfants et sur nos familles. J'ai aimé Gédéon la parole qu'il a prononcée. Il a dit, moi je ne peux pas dominer sur vous. Je veux que la parole domine sur vous. Que la parole domine votre cœur. Que l'Éternel te domine, mon frère. Si Dieu te domine, même si je ne suis pas là, il restera toujours avec Dieu. C'est la parole. Que la parole vous domine, pas moi. C'est pour ça que je prêche la parole. Si la parole peut te dominer, partout où tu seras, tu verras la parole devant toi. Comme un miroir. Avant de pécher, le Saint-Esprit va te dire ne faites pas. Tu ne vas pas faire parce que tu as peur du pasteur. Tu ne viens pas ici pour venir me voir. Tu viens pour voir Jésus. C'est ça le but quand on vient à l'église. Oh, merci Seigneur Jésus. Et le but de la semence de Satan, n'oubliez pas, c'est d'étouffer la bonne semence. Contrôlez bien votre voisin. Contrôlez votre voisin. Contrôlez votre voisin chez vous. Même votre femme. Même votre mari. Même les enfants. Peut-être que la semence du serpent est passée par là. Tu veux prier comme ça, il te crée des problèmes. Laisse-moi, je veux prier. Il te crée des problèmes. Je vais dans l'église. Il te crée des problèmes. Il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Je ne sais pas. La semence de Satan est là. Amen. Nous avions vu le prophète dit, le travail de la semence de Satan, c'est d'étouffer la bonne semence. À ne pas bien croître. Vous avez compris? Vous comprenez ça très bien. Si vous voyez quelqu'un qui vous empêche, il y a toujours des obstacles dans ta vie de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. La plus grande séduction aujourd'hui, c'est quoi? Le prophète dit que la plus grande séduction aujourd'hui est que le diable fait croire aux gens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Voilà la plus grande séduction aujourd'hui. Moi aussi je pars dans l'église, non? Moi aussi je suis dans les messages. Il ferme la bouche. Parce qu'il a dit qu'il est aussi dans le message. Automatiquement tu penses que c'est un enfant de Dieu. Alors qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il est venu pour étouffer ceux qui sont dans le message. Ceux que Dieu a appelés réellement. Ceux qui sont de la bonne semence. La plus grande séduction aujourd'hui. Le diable fait croire aux gens qu'ils sont des chrétiens. Quand il peut dans l'église,
Yo kanisikia yo. Ngapi na dini William Branham pe. Ngapi ni kosa boli. Nataka brochure na maboko. Ngapi na yaka ya maboko. Te fais croire que tu es chrétien. Alors je te donne au Christ. Alors que Dieu ne te connaît même pas. Je vous avais lu un article là où Satan disait laissez aller dans l'église. Laissez lire la Bible. Mais faites tout pour les empêcher qui ne puissent pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas faire que les gens puissent avoir une relation intime avec leur Dieu. Occupez-les. Dites aux femmes qui doivent travailler. Ils ne doivent pas se soumettre au mari. Qui doivent aussi chercher l'argent. Dites aux enfants qui doivent chercher aussi l'argent. C'est ça la civilisation dans l'Occident. Laissez-les aller aussi dans l'église. Croire qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils ne le sont pas. Alors que Dieu ne le connaît pas. C'est la plus grande séduction aujourd'hui. Le prophète dit les caractéristiques communes. Mais c'est des semences. Je vais terminer. On va continuer les jours. Il y a un caractéristique commun. Amen. C'est qu'il nie les deux semences. La caractéristique commune, voulais-je dire. C'est de ces deux semences. C'est quoi? Ces deux semences sont religieuses. Amen. C'est ça où il y a la confusion. Tout le monde aujourd'hui prie. Tu ne sais même pas comment convaincre quelqu'un aujourd'hui. Tout le monde a une église. Tout le monde prie. Oh Jésus. C'est ça la caractéristique commune de ces deux semences aujourd'hui. Les deux semences sont religieuses. Des fois, je me vois dans une confusion. Ils sont religieux, ils sont fondamentalistes, mais le prophète dit, mais elles sont différentes. Celui qui a fait cela, c'est le diable. Celui qui a fait cela. Pourquoi il a fait cela? Pour séduire toujours la bonne semence. Pour que la bonne semence soit dans la confusion. Je veux que vous puissiez retenir ça très bien. Je vais te dire. Pour séduire la bonne semence, qu'est-ce que Satan a dit? Laissez-les prier. Laissez-les aussi aller dans l'église. Laissez-les même se tenir derrière la chair et prêcher la parole. Alors que c'est la semence du diable. Aujourd'hui, le diable est derrière la chair. Je viens de vous raconter une histoire ici. Le pasteur habillé en rouge. Avec les cheveux de l'autre, il avait des cheveux, soit disant que c'est un prophète. Que c'est un magicien. Nous les avons aujourd'hui. Une robe rouge. Des cheveux comme ça, il ne peignait même pas. Oh, c'était un prophète. Dernièrement, quand j'étais rentré chez nous, j'ai dit à maman, allons-y, je vais voir encore ce pasteur-là. Mais beaucoup de gens venaient pour la délivrance. Le diable peut tout imiter. Mais le diable ne peut pas imiter. Faites attention, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le diable a amené ces gens dans l'église. Ils vont prier. Ils viennent pour nous étouffer. Oui. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas des familiers. On a dit qu'Abraham a eu beaucoup de
des enfants, n'est-ce pas? Mais il y avait une descendance de promesses. C'était Isaac. Mais à part Isaac, Abraham a eu 7 fils. Il a eu aussi Ismaël, n'est-ce pas? Mais il n'avait qu'une seule semence de promesses. C'est à Isaac que j'ai choisi. Dieu vous a choisi, mes frères et sœurs. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais parmi nous, Dieu a ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu, issus de la promesse de Dieu. C'est vous qui êtes des descendants de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est bon, nous allons adorer le Seigneur. Mon fils Billy, quelque chose de bien. On va adorer le Seigneur. Nous allons continuer le jeudi, Dieu voulant. Si le Seigneur t'a, je vais toujours donner petit à petit pour que nous puissions bien comprendre. J'ai dit, on va entrer dans les caractéristiques de ces 2 semences. Conduis-nous, Seigneur, ô Jésus, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, ô Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Jésus, conduis-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Parle-nous, Seigneur, oh Jésus, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, oh Jésus, parle-nous. Oh Jésus, parle-nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-nous. Oh Jésus, parle-nous.
Yeah.
y a des hôpitaux qui chassent même les malades maintenant où nous sommes en train de prier. Tellement qu'ils n'ont pas de place. À l'état de mort, il n'y a même pas de place pour mettre les morts. Il y a toujours une raison d'aimer Jésus. Je disais à mon frère, la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est quand Dieu déclare dans votre santé. La santé n'a pas de prix, mon frère, ma soeur. Suffit de tomber malade. Éviter les problèmes. D'aller dans les justices de ce monde corrompu. Tu vas pleurer. Tomber malade, tu vas pleurer. Jésus a dit, si vous avez la nourriture et la bonne santé, cela vous suffit. Mon frère, ma soeur, les frères qu'elle peut pleurer, c'est que Jésus, mon Seigneur, c'est pas la grâce, c'est que tu es aussi mon frère. C'est pas Merci Jésus. Seigneur, Seigneur, ta grâce, Père. Ta grâce me suffit, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta grâce, Père. Oh Jésus, sois béni, sois élevé à jamais. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es l'incomparable, tu es l'invincible. Tu es le plus beau d'entre les pour mon âme. Tu es le puissant vainqueur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le plus beau d'entre les mille. Sois élevé dans mon âme. Sois élevé dans l'âme de chaque enfant de Dieu ce soir. Oh, Père bien-aimé, toi les rois du royaume des adorateurs de Jésus-Christ. Nous sommes fiers. Puisque dans notre corps, nous avons le plus beau d'entre 10 000. Nous t'avons choisi, Seigneur. C'est toi le pasteur de cette église. C'est toi le roi de cette église. Et viens nous dire chaque cœur, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, c'est toi que nous élevons. Toi qui avais quitté le trône. Toi qui étais venu dans ce monde. Tu t'es créé comme dans les saints du Dieu appelé Marie. Et tu étais devenu semblable à moi toutes choses. Oh Seigneur Jésus, à 33 ans, qui a donné ta vie à la croix pour nous racheter. Le châtiment qui nous a fait tomber sur toi, qui est mort de chagrin, Seigneur, ce jour-là au calvaire, il avait crié que tout est accompli, Père éternel. Il a dit, prenez courage, car je vécu le monde. Et tu es le puissant vainqueur. C'est toi qui es notre Dieu, qui est mort pour nos péchés. C'est par ta blessure que nous avons déjà été guéris de nos maladies. Alors, nous chassons maintenant celui qui est malade. Je donne à chaque demande de maladie. Le Seigneur Jésus a payé le prix. Satan qui est dévoilé. Au nom du Seigneur Jésus, je donne à tous les démons de maladie de libérer les corps des enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez la solution à vos problèmes. Recevez l'argent. Au nom du Seigneur Jésus, recevez les enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne tes enfants les désirs de leur cœur pour que les gens soient
parfaite, Seigneur. Nous voulons savoir distinguer les deux semences. Oh Dieu, tu n'as jamais abandonné un juste, Seigneur. Tu n'as jamais permis à un juste de manger son pain pour voir nos besoins, Père éternel. Que nous ne puissions manquer de rien. Seigneur Jésus, c'est sur cette terre que nous avions besoin d'argent. Toi qui as dit l'or et l'argent m'appartient. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu qui m'a béni. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai béni tes enfants maintenant. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, accorde-les. Nous voulons aussi que Dieu le charite parmi nous. Suscite des millionnaires parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable. Gabriel a dit à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Tu es capable. Nous croyons à cela, Jésus. Merci de nous avoir exaucés. Seigneur notre Dieu, bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants vont donner. Chaque main qui mettra quelque chose, que tu puisses bénir la main qui donnera. Celui qui n'a pas, Seigneur, bénis-le aussi, pour qu'à la prochaine occasion, qu'il puisse avoir de quoi donner. Nous consacrons encore une fois cette ça pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu demeures dans cette ça, que cette salle soit en sécurité avec toi, que les anges de Dieu prennent le contrôle de cet endroit. Nous te confions cette salle, Seigneur. Chaque fois que tes enfants viendront ici pour prier, que tu puisses l'exaucer, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, nous te consacrons cette église. C'est ton église, Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Seigneur, guéris les malades, accomplis des miracles, des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, qui est Dieu, accorde-nous la paix. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Seigneur notre Dieu, nous allons tout arriver à la fin. Après cela, nous allons sortir sur notre lumière. Que l'ange de l'Éternel accompagne chacun de nous jusqu'à ce que chacun va arriver chez lui. Prends soin de nous, Seigneur, que nous soyons en sécurité avec toi. Que la gloire et l'honneur et la puissance te reviennent à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.